Salut et fraternité, bonjour à tous. Je ne vais pas insister sur le désarroi qui nous touche tous, en tout cas un certain nombre, qui avons voté, qui avons participé à la campagne de la France insoumise. Et donc, je ne suis pas Jérôme Jaffray, mais il fait une très belle analyse sur une bribe de France Inter que j'ai entendue tout à l'heure, que j'ai vue sur le net. Encore une fois, je n'écoute pas. Justement, je pense que on a fait le tour des possibilités de la révolte, oui, de la révolte, utile, nécessaire, indispensable, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire très faibles. C'est pas la peine d'insister sur l'impuissance et le cul-de-sac que constitue l'option de la violence. On a vu ce que ça a donné. Hein. En face, ils sont très puissants. En face, ils ont non seulement la force brutale, mais en plus, ils ont le fric. Ils ont, évidemment, les médias, la majorité des médias. On voit bien que il suffit, moi j'ai été censuré plein de fois sur Facebook pour des raisons, pour de jolies raisons, pour un téton qui dépassait, mais j'ai été aussi censuré politiquement. Et puis on voit bien que des tas de chaînes sont obligées d'émigrer ailleurs, enfin les chaînes YouTube, qui a une censure sur YouTube, j'ai été censuré sur YouTube, enfin voilà. Donc le constat il est celui-là, nous sommes très faibles, nous sommes nombreux, nous sommes dispersés, nous ne sommes pas tous d'accord. Alors il s'agit de plancher, de réfléchir et même d'agir, parce qu'on peut réfléchir ad vitam aeternam, ça ne sert à rien. Enfin si, c'est utile, mais il faut quand même à un moment donné passer à l'action, quoi. Et quand on est, quand on a quoi? On a finalement la situation des colonisés, des colonisés d'autrefois. Nous sommes colonisés à l'intérieur de notre propre pays. Nous pouvons être mis à part, nous pouvons être ghettoisés. On l'a vu avec l'épisode du pass sanitaire, qui peut revenir d'ailleurs. C'est pas exclu. Hein. C'est un moyen formidable de museler les gens au nom de la santé. Hein, voilà. Enfin bref, je ne vais pas refaire j'ai fait suffisamment de vidéos là-dessus. Et donc, il s'agit de trouver des moyens d'action. Donc, on exclut la violence. Euh, alors, reste ce que l'on peut faire face au mur de l'argent. Il y a des tas de choses qui ont été proposées. Je pense que le boycott total, intégral, à la fois de la publicité, du commerce, est juste le minimum. Alors certains vont me dire, on est déjà, nous, dans le minimum, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Donc je ne m'adresse pas à eux, je m'adresse... évidemment, on ne va pas demander à des gens qui ont 300, 400 euros par mois pour vivre de se restreindre encore plus. C'est absolument absurde. En revanche, ne pas participer au spectacle, aux manifestations issues du pouvoir et des pouvoirs. Moi, je pense qu'il faut rendre à certains artistes la monnaie de leurs pièces, en les boycottant totalement. À certaines... il faut plus donner du tout de... Mais même ça, faut pas le donner au spectacle, au pouvoir. Il faut faire en sorte de réduire au maximum et être ailleurs. Réduire au maximum notre collaboration, je dis bien notre collaboration, à ce monde-là, aux puissants, aux spectaculaires, aux notables, aux notoires. Il faut, voilà, il faut les exclure de notre vie. Il faut divorcer avec le pouvoir, définitivement. Ne rien leur laisser. Je redis ce qui s'est passé avec Gandhi, quoi. Hein, voilà.
nous devons payer des cotonnades que nous fabriquons et qui sont vendues par la puissance britannique colonialiste. Eh ben, on arrête et puis on fait nos propres cotonnades avec notre rouée. Bon, c'est vers ça, je crois, qu'il faut se retourner. Aller dans des. On sait que dans notre entourage, il y a des lieux de convivialité, il y a des lieux de partage, il y a des lieux de connivence. J'aime bien le mot connivence. C'est dans les coins. C'est une complicité dans les coins, la connivence. Hein. Donc, il faut retrouver tous ces coins du vivre ensemble de façon à laisser le moins possible à la société du pouvoir et du spectacle. Je renvoie, quand je dis le spectacle, allez voir la société du spectacle, quoi, des situationnistes. C'est écrit dans une langue un petit peu précieuse, mais c'est tout à fait intéressant. Puis on a des résumés. Enfin, le spectacle, l'aboutissement du capitalisme, c'est le spectacle. Bon, donc on le voit bien. J'ai beaucoup parlé de ça. Tout est à la fois spectacle, propagande et publicité. Tout ça s'imbrique. Tout ça s'imbrique. Bon. Et parce que c'est une perte de temps d'aller faire de la critique des médias mainstream, de certains. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On peut les insulter. Ça sert à rien. Il faut retrouver en nous. Moi, j'ai parlé il y a quelque temps des catacombes. Hein? Les catacombes. Voilà. Des catacombes, une sorte de mise en marge, une sorte de se mettre en marge, mais vraiment, volontairement. Ne pas participer au spectacle, ne pas le regarder, regarder ailleurs. Et regarder là où c'est intéressant pour nous, là où ça nous fait plaisir à nous. Quand on regarde des têtes de cons à la télévision, on ne se fait pas plaisir. Voilà. C'est pourquoi moi j'ai gardé beaucoup de, de connivence avec des sites ben voilà, où je vois des très jolies filles. Ça m'amuse, ça me fait du bien. Ou des fleurs, ou des choses comme ça. Hein. Il faut retrouver un petit peu le goût du plaisir. Le goût du plaisir. Redevenir hédoniste vraiment. Parce que ça sert à rien de se fustiger, de s'insulter, de se faire du mal. Euh, voilà, on peut trouver 1000 raisons à la défaite. La vérité, c'est que nous sommes en patin roulette face à des tanks, à des blindés. Ben oui. Et puis nous avons, je sais pas, une petite arbalète, tu sais, d'enfant, là, un petit truc comme ça, avec un caoutchouc, et on tire sur des gens qui ont des boulets de canon. Ça change. Donc on voit bien que le rapport de force, il n'est pas en notre faveur. Donc il faut retrouver les stratégies l'art de la guerre de Sun Tzu, hein, c'est ça. Il faut retrouver ça. Il faut retrouver la convivialité, la fraternité euh, avec les gens qui méritent. Voilà. Et surtout, il faut essayer de retrouver la foi en nous-mêmes, parce que à force de regarder des conneries, on finit par perdre la foi en nous-mêmes. Et c'est terrible. Il faut surtout pas perdre la foi en soi-même. Quand je dis en soi-même, c'est pas moi personnellement, c'est nous tous. C'est nous tous. On voit bien qu'on a une foi, on voit bien qu'on peut être ensemble, défiler dans la rue, tous ensemble, d'accord, même avec des gilets jaunes, euh, c'est un petit peu stérile, on l'a bien vu. C'est juste manifester que nous sommes là, on est là, on est là. Et voilà, ben oui, mais on est là. Mais il vaudrait mieux ne pas être là dans la rue et être ailleurs. Mais vraiment ailleurs, quoi. Il y a des tas d'endroits, même il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Regardez autour de vous, il y a des tas d'endroits de convivialité et où on peut préparer des choses, on peut faire des choses ensemble, euh, voilà, avec une certaine générosité, une certaine empathie et surtout une envie de bien vivre. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vivent très mal. Je connais personnellement des gens que j'adore euh, et qui vivent pas bien, qui sont dans la merde. Ben justement, il faut être un petit peu plus empathique, sympathique euh, avec eux. Il faut être avec eux.
Voilà. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de donner à des quêtes, il s'agit de donner à des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui sont dans la merde, il faut leur donner à eux directement. C'est pas la peine de passer par l'impôt ou par je ne sais quel ou par je ne sais quel. Non, ça c'est la charité. Mais par contre, donner avec le sourire et pas seulement à bouffer, mais de tout, donner du plaisir, ça c'est important. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Alors, je vais cesser d'utiliser pour ma chaîne là, le terme gilet jaune. Ça va continuer sur les gilets jaunes, mais j'ai nommé ça non. Je vais nommer ça libertaire ou rien. Voilà, ça va être le nouveau. euh, je ne suis pas en gilet jaune. L'uniforme du gilet jaune qui est partagé quand même avec un certain nombre de fachos quand même. Hein. Ça va quoi. J'ai donné, ça va bien. Mais je veux me dissocier de la moitié, on va dire presque la moitié, peut-être le tiers, j'en sais rien. On n'a pas fait les comptes des gilets jaunes fascisants qui vont voter à droite, à l'extrême droite. C'est pas la peine. Maintenant, ce sera libertaire ou rien. Alors, mais par contre, je peux continuer à dire hasta la victoria, parce que je pense que de nouvelles stratégies et tactiques, je reviendrai là-dessus après, sont non seulement indispensables, mais voilà, c'est absolument nécessaire. Il faut retrouver, non pas des moyens de lutte, mais des moyens de vivre dans nos convictions à nous, vivre dedans. Moi, je suis assez admiratif des gens qui, par exemple, dans une religion, vivent vraiment sincèrement leur religion et leur religion reliée. Hein. Bon. Je suis admiratif, c'est pas mon trip, mais je suis admiratif. Et je trouve que c'est, quand je parlais des catacombes, c'est un peu ça quand même. Hein. J'aimerais qu'on soit capable d'inventer ensemble, parce qu'on a été pendant des années, des décennies, dans la ressucée de la lutte du pouvoir pour le pouvoir contre le pouvoir, et ça suffit. Je pense que maintenant, nous savons que c'est du temps perdu. Donc il faut réinventer l'espoir. Et pas seulement l'espoir, mais la vie. Réinventer la vie. Ah, ça me dit quelque chose. Bon, allez, hasta la victoria. Bisous à tous.